Salut à toi, ami Verseau, on est là pour ton mois d'octobre. Je suis désolée du retard que j'ai sur ton signe, ainsi que le Capricorne et le Poisson. J'ai eu des petits problèmes techniques qui m'ont pas permis de pouvoir filmer ces 3 dernières vidéos. Donc je suis vraiment désolée. Je t'invite à faire preuve de discernement sur ce mois d'octobre, enfin sur ce tirage. On fait preuve de discernement. On On a notre propre libre arbitre, ok, les choses ne sont pas figées, les choses peuvent bouger. C'est aussi pour ça qu'on fait les guidances, pour vous aider à voir différentes possibilités peut-être. Si le message ne te parle pas, ne le prends pas, c'est qu'il n'est pas pour toi, ok. Ensuite, si jamais ça ne te parle pas, tu peux aller voir ton lunaire, ton ascendant ou ton Vénus. Il n'y a pas de souci, peut-être que tu y trouveras d'autres réponses. Allez, on va aller voir. Euh, le thème un peu de ce mois d'octobre, sur quelle énergie on va s'appuyer ou quelle énergie il va falloir peut-être travailler sur ce mois d'octobre. Pour toi, ami Verseau. Hop. On nous parle de vulnérabilité. Alors peut-être qu'il va falloir que tu fasses preuve d'un peu plus de vulnérabilité, que tu montres un peu plus ta vulnérabilité. Et on va aller voir le reste. N'hésite pas à me dire en commentaire si, pour que les vidéos soient, on nous parle de protection. Je disais que tu peux me mettre en commentaire si tu préfères avoir un tirage où les cartes sont déjà tirées en amont pour gagner du temps, ou si tu préfères me voir tirer les cartes, si c'est plus rassurant pour toi. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir quelle énergie des mois passés te poursuit encore, enfin est encore là sur ce mois d'octobre. On nous parle de lumière. On nous dit que là, tu es dans une énergie depuis quelques mois où la lumière est là, la lumière t'accompagne, tu vois. De bonnes choses sont là pour toi. De quelle manière vas-tu pouvoir aborder ce mois d'octobre? Ok. On te dit que peut-être tu es un peu trop enfermé, tu n'es peut-être pas trop dans la fête. Et on te conseille peut-être de justement prendre un peu plus de plaisir dans ta vie sur ce mois d'octobre. Quelle est l'action à prioriser sur ce mois d'octobre pour toi, ami? Ok, on te parle du lien. On te dit, je pense que ça va avec la célébration, hein. On te dit peut-être que tu es en... Peut-être renouer un peu avec ta sociabilité, peut-être recréer du lien avec les gens, être un peu plus dans la fête, dans la célébration. Je pense que ça va être vraiment ta priorité sur ce mois d'octobre, d'un terme général, hein. Donc ça peut être peut-être dans le professionnel, créer du lien, ça peut être dans le relationnel, etc. Quel est le conseil que l'on peut t'apporter, le message que l'on peut t'apporter sur ce mois d'octobre? On nous parle de victoire. On nous dit que peut-être que créer ce lien aussi, ça te permettra d'avoir certaines victoires. Et on te dit sur cette fin de mois d'octobre d'être peut-être un peu moins dans l'introspection et un peu plus dans l'action. Allez, on va aller voir le déroulé de ton mois d'octobre, semaine par semaine. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut t'aider à avancer? Allez, hop, il y a des messages. On nous parle de cauchemar. Peut-être que tu fais pas mal de cauchemars en ce moment. Pas d'autres messages. Allez, c'est parti. On y va. Allez, première semaine pour toi, ami Verseau, sur un thème général. Ok, deuxième semaine. Hop, il y en a deux qui viennent. Tac, 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 tac. Hop. Allez, sur cette fin de mois d'octobre, on nous parle d'interdit. Peut-être que tu vas t'interdire certaines choses. Et on te dit, ouais, sur cette fin d'octobre, on te parle d'interdit. Allez, première semaine. On nous parle d'estime de soi, on nous parle de douceur et on nous parle d'affrontement. Ok.
Alors peut-être que sur cette première semaine, on te dit, tu affrontes certaines choses en ce moment, mais on te conseille de faire preuve de douceur envers toi-même et de reprendre peut-être un peu plus confiance en toi. Ça te permettra de mieux affronter, les choses qui se présentent à toi. Deuxième semaine, on nous parle d'enchantement, on nous parle de bon sens. Il y a peut-être des petits problèmes de sommeil. On te conseille peut-être de faire bon sens sur cette somnolence, peut-être d'essayer de trouver le pourquoi du comment il y a ce côté un peu somnolent. On nous parle de grâce aussi. Peut-être que donc sur cette première semaine, fais attention à tes problèmes de sommeil. Essaye de retrouver un équilibre. Euh, Essaye de trouver aussi un peu plus de plaisir et un peu plus de finesse dans ce que tu fais. Troisième semaine, on nous parle de nostalgie, on nous parle des blessures et on nous parle de culpabilité. Donc pour moi, là, on est sur une chaîne de culpabilité. Ou en tout cas, on te dit il faut que tu stoppes cette culpabilité, peut-être en lien avec ces blessures. Et on nous dit, essaye de laisser ces blessures au passé, tu vois. Garde ces blessures nostalgique, et essaye de garder le... Alors ces blessures-là, elles émanent forcément de souvenirs. Peut-être que essaye de garder le positif de ces blessures plutôt que le négatif. Et une fois que tu auras arrêté de culpabiliser, je pense que ta blessure pourra, hop, aller vers ce côté passé, ce côté nostalgie, ce côté souvenir, tu vois. Dernière semaine, on nous parle du seuil. Là, on arrive à une porte. On te dit de laisser peut-être exprimer un peu plus ta créativité. On nous parle d'espérance. Ok. Alors n'aie pas peur de créer, n'aie pas peur de communiquer, de t'exprimer. Là, on arrive vraiment au seuil. Tu arrives au bout du chemin de ton espérance, tu vois. Tu vas toucher du doigt ce que tu espères. Je ne sais pas si c'était clair. Allez, on va aller voir avec ça. Quel est ton atout pour ce mois en termes de général? Ok, on te dit là, il va falloir sortir un peu de ton refuge, arrêter un peu d'être dans la contemplation, dans la réflexion. Euh, Ton atout là, c'est que tu t'es assez reposé, tu as assez pris conscience de certaines choses. Donc maintenant, tu as les cartes en main pour pouvoir avancer. Quelle est ta faiblesse? Ok, la dame de cœur. Pour moi, là, on te parle de sentiments, d'émotions, on te dit peut-être sois moins dans le sentiment, dans l'émotion. Essaye de te protéger par rapport à ça. Peut-être que là, tu as tes émotions qui sont trop exacerbées et on te dit protège-toi. Quel est ton challenge pour ce mois en termes de général? Ok, le challenge, ça va être de passer à l'étape supérieure avec cette faucheuse, ce passage, cette transformation qui arrive. Euh, il va falloir que tu acceptes ce changement. Quelle est ta réussite? Ok, on nous parle de la diva. On a encore la victoire ici, hein, qui est présente ici. On nous parle de victoire, de réussite, de vantardise. Euh, pour moi, ta réussite, c'est que tu vas arriver pour moi à reprendre le pouvoir, là, à être un peu plus sûr de toi, tu vois, avec cette estime de soi, là. Quel est le conseil, le message que l'on peut te donner? Ok, la colère, on te dit peut-être qu'il va falloir que tu canalises la colère qui est en toi, ou en tout cas que tu la sortes. Peut-être qu'il va falloir que tu sortes cette colère pour mieux la gérer, parce que pour l'instant, elle te fait obstacle. Allez, on va aller voir le côté professionnel. Allez, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour toi, mes Verseaux, sur le côté euh, professionnel. On nous parle de la ruine. Ok, donc peut-être des choses à déconstruire pour reconstruire. Peut-être des choses qui se cassent la gueule, mais peut-être pour du mieux. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos amis Verseaux?
Non. Allez, on attaque le déroulé semaine. Tac, 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 tac. Oula, il y a tout qui a tourné. Oui, j'ai fait une petite table d'appoint avec du polystyrène, si vous voulez tout savoir, amis Verseau. Allez, on y va pour cette première semaine au niveau professionnel pour ce mois d'octobre, amis Verseau. Ok, on va aller par là. Tac, tac. Hop, celle-ci me plaît bien. Hop, hop et hop. Ok, alors sur cette fin de mois d'octobre, on nous dit qu'il n'y a pas forcément de nouveautés. Il y a même peut-être une stérilité qui s'installe, quelque chose qui ne bouge pas. Il n'y aura pas forcément de gros changements sur ce mois d'octobre. Mais rien n'est figé, bien sûr, amis Verseau, les choses peuvent encore changer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Première semaine, on nous parle de présent, on nous parle de rentrée d'argent peut-être, amis, et d'intelligence à l'envers. Là, pour moi, professionnellement, on nous dit fais attention. Alors, il y a sûrement une rentrée d'argent, un débloquement de situation. Par contre, on nous dit fais attention à ne pas faire peut-être d'achats inutiles avec ce présent à l'envers. Et on nous dit peut-être aussi que tu t'es assez, t'as assez fait preuve d'intelligence, tu t'es assez formé. Pour moi, l'intelligence, c'est beaucoup la formation, tu vois, avec ce livre un peu. Je pense que tu t'es assez formé et tu as les compétences, donc il va falloir y aller, ok, pour pouvoir justement débloquer un peu cette situation financière qui arrive à toi. Pour cette deuxième semaine, ok, on a le despotisme à l'envers, ça manque de plaisir dans ta vie professionnelle et on nous parle des pénates. Donc pour moi, là, je pense que tu ne prends plus trop de plaisir en ce moment, professionnellement. On te dit, sors de ta zone de confort et tu vas voir que les choses vont se débloquer. Avec le despotisme, on est vraiment un peu comme le pendu, on a l'impression d'être pieds et poings liés, mais souvent c'est nous-mêmes, on se bloque, on pense qu'on est bloqué alors qu'on se bloque nous-mêmes. Donc peut-être retrouve du plaisir un peu dans ce que tu fais, sors un peu de ta zone de confort et tu verras que les choses vont se débloquer assez rapidement, je pense. Ok, ben tu vois, on nous parle derrière d'un nouveau départ sur cette troisième semaine. On nous parle de bonheur et on nous parle de fatalité. Voilà, les choses devaient être ainsi, d'accord? Une fois que tu vas sortir de ta zone de confort, il y a de nouvelles choses qui vont arriver à toi, un nouveau départ. Alors, nouveau départ, ça peut parler de promotion, ça peut parler de nouveau boulot, ça peut parler de mutation, ça peut parler de déplacement également. Ça peut parler juste d'une évolution aussi au niveau de ta carrière. Si tu es retraité sur le professionnel, ça peut parler aussi de tes activités, de tes projets en tant que retraité. Sur cette troisième semaine, on nous parle de la destinée. Tu es sur la bonne voie, tu es sur des choses que tu dois faire, ok? Il n'y a pas d'accident en particulier, ok? Et on a la paix. En fait, si tu continues sur cette voie, il n'y aura pas de soucis et tu seras en paix, tu vois, avec ce que tu fais. Ok, juste on te demande ce mois-ci de retrouver peut-être du plaisir et de sortir un peu de ta zone de confort au niveau professionnel. Peut-être que tu as peur de certaines choses, mais bon, des fois, tu sais, faut aller vers l'inconnu, il faut sortir de sa zone de confort, même si ça fait peur, parce que ça peut nous apporter de bonnes choses. Allez, on va aller voir. Quel est ton atout professionnel sur ce mois? Ok, là on nous parle de la dame de cœur. Là dans cette sphère, par contre on nous dit voilà, là la dame de cœur, ton atout, tes sentiments, tes émotions, c'est vraiment ton atout. Donc il faut que tu écoutes aussi ton cœur et ton intuition. Quelle est ta faiblesse? Ok, on nous parle du masque, on nous parle de discrétion, de secret de fausseté. Peut-être que tu n'es pas totalement honnête avec toi-même aussi sur,
sur ces plaisirs-là. Peut-être que tu penses prendre enfin, tu vois, peut-être que tu t'es dit: Ça va me plaire», tu le fais et en fait, tu continues à le faire et peut-être qu'il va falloir que tu te rendes à l'évidence qu'il y a certaines choses qui ne te plaisent plus et qu'il faut laisser de côté. Donc vraiment ta faiblesse là pour moi, c'est peut-être d'être déjà trop discret, peut-être par rapport à tes envies et peut-être de te voiler la face sur certaines choses, certains aspects de ta vie professionnelle. Quel est le challenge pour toi? OK, on nous parle de jardin, de pause, de réflexion. Hem, pour moi, le challenge là, ça va être peut-être aussi effectivement de sortir. Alors peut-être te reposer parce que tu es probablement fatigué, mais peut-être aussi, tu vois, on retombe sur cette célébration, sur ce lien. Peut-être qu'il va falloir que tu ailles créer du lien, que tu sortes. Le jardin, ça peut être aussi le plaisir, tu vois? Ça peut être aussi aller, heu, prendre une pause, prendre du plaisir à faire quelque chose. En tout cas, je pense qu'il va falloir aussi sortir un peu de toute cette réflexion et passer à l'action, hein. J'ai vraiment ce mot action qui me vient chez toi, alors qu'on n'a pas vraiment de carte Mars ici, tu vois. On a quoi là en Mars? On en a deux. On n'a que deux cartes Mars, mais je sais pas, j'ai cette sensation d'action. Euh, on pense qu'on travaille sur la vulnérabilité aussi. Peut-être que tu te sens peut-être un peu trop vulnérable pour sortir de ta zone de confort. Et peut-être que du coup, il faut aller travailler ça. Ou peut-être que tu as peur d'être vulnérable si tu sors de ta zone de confort. Et c'est peut-être ça qu'il faut aller travailler. Quelle est ta réussite sur ce mois? Ok, on nous parle de la montgolfière, du voyage, du changement. Tu vas réussir à acter ce changement, tu vas réussir à bouger les choses. Peut-être que tu vas réussir à aller vers d'autres horizons, à voyager peut-être, à faire des déplacements qui vont t'aider pour le côté professionnel. Quels sont les messages ou le conseil? Ok, on te parle de retrouver ton pouvoir avec cette domination, peut-être de dominer tes peurs, de dominer cette vulnérabilité. On te dit peut-être de faire preuve de tolérance envers les gens qui t'entourent professionnellement. Allez, on va aller voir le relationnel, ami Verseau. Allez, on va aller voir avec la triade. Premier message, des contrats, peut-être comment on dit, des accords avec une personne. Alors le relationnel, c'est quoi, ami Verseau? La sphère relationnelle, c'est toi et le reste du monde. Toi, tes amis, ta famille, les liens que tu peux créer avec les gens. Et ça peut être aussi la relation avec toi-même parce que c'est important aussi d'entretenir sa relation avec soi-même. Et là, on est en manque de lien chez toi, ami Verseau. C'est ce qu'on doit aller travailler. On nous parle de mettre de l'ordre un peu dans ta vie. Peut-être. Allez, un autre message ou c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, on va aller voir le déroulé de ton petit mois d'octobre, ami Verseau. Allez, on y va, c'est parti. Semaine 1, semaine 2, semaine 2, pardon. Ok, semaine 3. Semaine 4. Ok, on nous parle de la mort en fin de mois d'octobre. On n'est pas sur de grands changements non plus. C'est rigolo, hein. On n'est pas ces deux gros changements qu'on te prévienne que peut-être tu attends du changement au niveau relationnel et on te dit que ça ne sera pas pour maintenant. Il n'y aura pas cette transformation que tu attends. Allez, semaine 1. On nous parle de l'homme. On nous parle de... Alors peut-être un homme qui est en face de toi ou une femme avec une énergie masculine. En tout cas, là pour moi, c'est la personne qui est peut-être en face de toi. Après, peut-être qu'il y a une énergie aussi masculine, une énergie d'action, cette fameuse action. On nous parle de communication. Et on nous parle de portes fermées. Alors peut-être que là, on te dit, tu laisses peut-être des portes qui sont fermées
ou on te dit peut-être de fermer des portes. Tout dépend comment tu te sens dans cette relation. En tout cas, on nous parle de communication avec cet homme, d'accord? Il va falloir peut-être mettre les choses au clair. Donc soit ouvrir la porte, soit la fermer. Pour moi, là, c'est soit cette porte, tu bloqué, elle est fermée et peut-être qu'en communiquant, voilà, ou peut-être qu'on te dit simplement, ferme cette porte, en communiquant, en expliquant le pourquoi du comment tu fermes cette porte avec cet homme. OK, deuxième semaine, on nous parle de protection. Oui, tu vois mes jambes bouger. On ne parle pas de protection. Tu vas avoir des choix à faire vis-à-vis de cette personne. Et on nous dit surtout ne sois pas dans le mensonge avec cette personne, tu vois. Sois honnête avec cette personne, dis-lui vraiment pourquoi tu fais ce choix. Alors cette personne, ça peut être ta sœur, ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue de travail, ça peut être ton amoureux, ou une personne que tu convoites ou qui te convoite. En tout cas, vraiment, une fois que tu acteras ce choix, fais preuve d'honnêteté envers cette personne. N'hésite pas à lui dire vraiment ce qui te dérange, pourquoi tu prends cette décision. Dans tous les cas, tu es protégé, tu vois. Donc, tu es protégé ou peut-être protège-toi un peu plus. Allez, troisième semaine, on te parle de pardon, on te parle de fusion et on te parle d'erreur à l'envers. Alors pour moi, il n'y a pas d'erreur sur cette semaine. Avec cette personne, avec cette relation, il n'y a pas d'erreurs qui ont été faites. Peut-être que toi, tu pensais qu'il y avait eu une erreur, qu'il y avait eu un souci, mais en fait, les choses devaient être ainsi. Il y a une certaine fusion avec avec une personne, mais pour que cette fusion revienne, il va falloir il y a une notion de pardon. Alors peut-être toi, il va falloir que tu pardonnes quelqu'un, peut-être qu'il va falloir aussi te faire pardonner de quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette notion de pardon. Donc si tu veux retrouver la fusion, accepte que ce n'était pas une erreur et que ça devait arriver comme ça. Et pardonne ou fais-toi pardonner. D'accord? Dernière semaine, on nous dit que le malheur est derrière toi. On nous dit que ça manque peut-être un peu de communication vis-à-vis de la personne. Enfin, cette personne n'est pas ton ennemi en fait. Là, on est en train de te dire cette personne n'est pas ton ennemi. Euh, Peut-être retrouve un peu de communication avec elle et tu verras que ce qui te pèse, ça va partir en fait. Ok, allez, on va aller voir avec ça. So we see. Tac, tac, tac. Alors, quel est ton atout sur ce mois au niveau relationnel? On nous parle de tentation, on nous parle d'envie, de jalousie, possessivité. Bon, jalousie, possessivité, ce n'est pas trop un atout. Mais en tout cas, je pense que voilà, ton atout sur ce mois d'octobre, c'est que tu vas peut-être retrouver l'envie d'aller retrouver ce lien. Ok? Allez, tes faiblesses. Ta faiblesse, c'est que tu te sens encore dans une voie sans issue. Tu te sens bloqué par certaines choses qui t'empêchent d'aller vers les autres. Ton challenge, on nous parle de la faucheuse, on nous dit le passage à la transformation. Pareil, là, je pense qu'on t'invite à passer un cap. Ok. Peut-être justement à passer ce blocage-là que tu t'es créé en voulant ne pas aller vers les autres. Et là, on t'invite justement à passer ce cap et à y aller, quoi. Ça va être bénéfique pour toi. Quelle est ta réussite? Ok. On te parle de la demeure, on te parle du refuge, des racines, de la stabilité. Je pense que tu vas réussir à retrouver une certaine stabilité au niveau social. Quel est ton message ou ton conseil? Ok, on nous parle aussi encore de pause, de réflexion, de contemplation, de plaisir. Pour moi, là, tu vas réussir à retrouver du plaisir. En tout cas, on t'invite à aller chercher ce plaisir au niveau relationnel. Ok, on va aller voir du coup le sentimental pour toi, Ami Verseau. Allez, on va aller voir avec le petit oracle d'Isabelle Serre.
pour voir cette personne-là qui est dans ton cœur, qu'elle soit dans ta vie actuellement ou pas, qu'est-ce qu'elle est venue t'apporter. Chaque rencontre que l'on fait est censée nous apporter quelque chose, une leçon, un apprentissage. Et c'est ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne est censée te faire travailler? Âme jumelle. Personne à qui tu penses, la personne à qui tu penses est une âme jumelle. Elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant les énergies, les capacités qui sont cachées en toi. Et on a quand même la rupture derrière. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Donc peut-être qu'il y a déjà cette séparation et qu'on t'invite du coup à accepter cette séparation, même si c'est une âme jumelle. Allez, on va aller voir le déroulé de ton mois d'octobre. Y a-t-il des messages pour nos amis Verseaux? On nous parle de messages reçus. 1, 2, 3. Pas d'autres messages. Allez, on va aller voir le déroulé. Oui. Tac. Allez. Semaine 1. Semaine 2. Semaine 3. Et semaine 4. Ok, sur cette fin de mois d'octobre, on nous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Si tu es en couple, ça veut peut-être dire aussi que vous allez mettre un peu plus de légèreté dans votre couple, sans forcément aller voir ailleurs, bien évidemment, mais peut-être juste voilà, mettre un peu plus de fun, un peu plus de légèreté, se prendre peut-être un peu moins la tête sur des questions existentielles. Allez, première semaine. On nous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu. Si tu es en couple, tu peux aussi redécouvrir la personne qui partage ta vie. On nous parle d'une séparation. On nous parle d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors peut-être que sur cette semaine, effectivement, il y a peut-être une séparation qui se fait. Alors ça peut être une séparation effectivement avec une personne, mais ça peut être aussi une séparation avec une situation. Peut-être que, admettons, tu es célibataire et tu décides de du coup recréer ce lien, de ressortir et tu décides de sortir de cette solitude. Donc tu te sépares de cette situation de solitude qui va peut-être te permettre d'aller trouver ce coup de foudre, tu vois. Si tu es en couple, peut-être qu'effectivement aussi, tu peux te séparer d'une habitude que tu as avec ton conjoint, quelque chose qui vous pèse, qui vous fait mal, et peut-être que vous allez du coup aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a quand même cette notion de fidélité, de sincérité, de loyauté entre vous. Deuxième semaine, on nous parle de tromperie, on nous parle de méfiance, de qui porte les masques. Donc, est-ce que c'est toi qui portes des masques? Est-ce que tu te mens à toi-même vis-à-vis de cette relation? Est-ce que peut-être la personne en face te ment? On nous parle d'addiction, on nous parle peut-être de dépendance affective, d'obsession. On nous parle de fidélité quand même, de stabilité, de relations qui durent dans le temps. Peut-être que il faut que tu règles, peut-être que peut-être que toi ou la personne en face de toi se ment à elle-même par rapport à certaines addictions, tu vois. Peut-être qu'on est dans une dépendance affective et qu'on ne veut pas voir qu'on est dans cette dépendance affective. Peut-être qu'on a une certaine addiction et qu'on ne veut pas voir qu'on est addict à cette addiction. Mais je pense qu'il va falloir, sur cette deuxième semaine, peut-être travailler ça. Peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose de compliqué à passer. En tout cas, on nous dit que cette personne, quoi qu'il arrive, va rester fidèle, va rester stable par rapport à tout ça et sera peut-être même présente à tes côtés pour t'aider. Ou peut-être que si c'est la personne qui doit travailler ça, peut-être que toi, tu seras là pour cette personne. En tout cas, il y a cette notion de fidélité, de stabilité. Sur cette troisième semaine, on nous parle
d'élévation. On nous parle d'été, bon là on n'est pas sur l'été, mais on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. On nous parle peut-être de quelqu'un qui est cancer, lion ou vierge, ou peut-être ascendant lunaire ou Vénus, ça peut être également toi. Et on nous parle de protection divine, de grande protection, de mariage, d'appui. Donc pour moi, là, début du mois, on va régler certaines situations. Tu vois, on va peut-être se séparer en fin de compte de cette addiction, tu vois, pour pouvoir aller justement s'élever, passer un niveau supérieur dans une atmosphère un peu chaleureuse et détendue. Dernière semaine, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme. On nous parle de naissance. Ça peut être au sens du terme une naissance, une grossesse, mais ça peut être aussi un projet de vie commune, un projet, une vie commune, un projet que tu as avec cette personne. Ça peut être acheter une maison, une voiture. Et on nous parle du retour de ton ex-partenaire, un flashback. Alors peut-être que la guérison va être par rapport à ce retour. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que cette personne avait des choses à régler. Peut-être qu'effectivement il y a eu une réelle séparation et que tu sens quand même qu'il y a toujours ce lien. Peut-être que cette personne est en train de régler des choses ou que toi tu règles des choses et que cette personne est toujours fidèle. Et le fait d'avoir fait ce travail sur toi, peut-être que cet ex-partenaire peut revenir et justement guérir cette situation et lancer de nouveaux projets. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok. Si tu es en couple, peut-être que l'ex-partenaire va juste te permettre d'avoir des réponses à tes questions qui vont te permettre d'avancer dans ton couple actuel. Tu vois, ça peut être ça aussi. Ok, on va aller voir les atouts. Oui. On te parle de chance, d'opportunité, peut-être de richesse, d'argent aussi. La richesse l'argent, ça peut être aussi la richesse émotionnelle, tu vois, l'abondance émotionnelle. Quel est ton atout sur ce mois d'octobre sentimentalement? Ok, on nous parle du moulin, la lenteur, le temps, la mémoire. Peut-être que là, il est temps pour moi là de laisser. Alors déjà, le cycle, ça peut être quelque chose qui se ferme, un cycle qui se ferme pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour moi, là, on me dit c'est bon, tu as pris assez de temps là, tu vois. Il est temps pour toi d'avancer, de laisser toutes ces mémoires au passé et d'acter un nouveau cycle. Alors, c'est ton atout, donc peut-être que effectivement, ça y est, tu as pris la décision d'avancer et de fermer ce cycle. Quelle est ta faiblesse? On me parle de connaissance, d'analyse, de sagesse, de raison. Peut-être que tu es trop dans l'analyse des choses vis-à-vis de cette personne ou des personnes qui te plaisent en général. Et peut-être que là, on te dit, c'est bon, tu vois, fais preuve de. Ou peut-être que tu n'analyses pas assez. À la connaissance, là, on est en faiblesse. Donc, pour moi, je pense que tu es trop dans l'analyse avec les gens, tu es trop dans la sagesse, à te dire, à te poser des questions, tu vois, à te dire, d'écouter ta raison plutôt que ton envie. Voilà. Ça, pour moi, c'est ta faiblesse. Quel est le challenge? On nous parle de la colère. Encore, pour moi, là, il y a vraiment une gestion de la colère qui doit se faire. Soit d'évacuer cette colère, peut-être que cette addiction, hein, c'est peut-être cette colère qui est en toi, dont tu n'arrives pas à te séparer et tu n'as même peut-être même pas l'impression d'avoir une colère enfermée en toi. Mais en tout cas, il va falloir la libérer parce elle te met des obstacles, en fait. Cette colère devient obstacle à toi. Quelle est la réussite sur ce mois? On nous parle de la montagne, des épreuves, des efforts. Tu vas enfin arriver à aller au sommet de cette montagne. Quel est le conseil, le message que peut t'apporter? Ok. On nous parle d'engrenage, de difficultés, d'outils, de solutions. On te dit là que oui, c'est compliqué, mais que tu as les solutions et les outils en toi pour pouvoir sortir de cet engrenage. Donc, à mon avis, tu vas y arriver. Ok.
On va aller voir les messages de ton autre. Alors, évidemment, tu ne prends pas au pied de la lettre tout ce qui est marqué dans ces messages. Je t'invite à faire preuve de discernement et on va commencer par les couples. Alors pour toi, ami Verseau qui est en couple, ton autre te dit: je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ok. Pour les personnes, je ne la prends pas. Pour les personnes qui sont en triangulaire, qui sont en relation difficile, en situation instable peut-être, quel est le message de ton autre? La personne te dit: j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir sur notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Pour toi, ami célibataire, ce message de ton autre, c'est peut-être la personne sur laquelle tu crushes, ou ça peut être aussi la personne qui vient à toi, ou peut-être une personne de ton entourage que tu ne soupçonnes même pas. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer complètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ok, allez, on va aller voir du coup le spirituel pour aller voir un petit peu plus la relation avec ton esprit. Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit tu te sens émotionnellement parlant sur ce mois d'octobre. Tac, tac, tac. On te dit que tu es dans le passé. On te dit que tu es dans le passé et ça ne m'étonne pas vraiment vu qu'on a eu quand même des cartes comme la nostalgie, comme le retour d'un ex, etc. On te dit que tu es amour aussi. Ok, on te dit que tu es dans le passé. Donc il va peut-être falloir sortir de ce passé et arriver dans le présent. Ça serait peut-être pas mal, ami Verseau. C'est pour ça qu'on te dit d'aller aussi créer du lien pour te sortir un peu de ce passé-là, tu vois. Bon, il n'y a pas de message particulier. Hop. Allez, semaine 1, hop, elle est venue avec. Semaine 1 pour toi, ami Verseau. Mais dis donc, les cartes veulent venir en double. Tac. Tac et tac. Allez, fin d'octobre, on nous dit que tu n'es pas encore tout à fait à la croisée des chemins, que ça arrivera sur l'année en cours, mais il va falloir que tu passes à l'action quand même, si tu veux que ça s'acte à un moment donné. Ça sera pour la fin du mois d'octobre. Allez, première semaine. On nous parle d'une transformation vers la paix intérieure. On nous parle de réponses qui tardent à arriver. Et on nous parle de confusion et de doute. Alors pour moi, ici, sur cette première semaine, on te dit peut-être que à force, enfin, peut-être que tu bloques aussi les réponses, tu vois, à te poser trop de questions, à être trop dans la confusion. Du coup, tu bloques l'énergie des réponses qui doivent arriver. Une fois que tu te sentiras moins dans le doute, peut-être que ces réponses arriveront. Et plus confiance. En tout cas, on est quand même sur une semaine de transformation, de paix intérieure, ok? Mais il faut aussi que tu chasses tout ce gros nuage vert là qui plane au-dessus de ta tête. Ok. Ou peut-être aussi que le fait de ne pas avoir les réponses, ça te met dans le doute. Dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est d'aller toi-même chercher les réponses à tes questions. Ça engagera que tu auras moins de doutes et
aussi, ça te permettra d'aller au plus vite à cette transformation. Peut-être que le fait d'avoir cette action, d'aller chercher les réponses, ça va entraîner chez toi une certaine transformation. Deuxième semaine, on nous parle d'une libération de blocage avec un besoin d'ancrage qui est quand même assez fort, j'ai l'impression. En plus, pour toi, ami Verseau, qui est un signe d'air, effectivement, peut-être que tu as besoin de plus t'ancrer là pour redescendre un peu. On nous parle de lâcher prise. Ok. On nous parle de rancune à l'envers. Pour moi, là, tu es en train de mettre de côté ces rancunes et c'est très bien. Et il faut vraiment finir ce lâcher prise au niveau de ça. Pense à bien t'ancrer et tu vas voir que tu vas te sentir libéré d'un poids, libéré d'un blocage. Sur cette troisième semaine, on te dit que tu as un message à venir, peut-être par rapport à ta lignée familiale. Et on nous dit aussi que tu as ton corps physique qui est souffrant. On te parle peut-être de repos aussi sur cette troisième semaine de mois d'octobre. Peut-être qu'il va falloir prendre un peu plus soin de ton corps, ouais, de ta fatigue physique. Sur cette quatrième semaine, on te parle d'abondance, on te parle d'un nettoyage profond et on te parle d'acceptation, d'accord? Donc il va peut-être falloir sur cette dernière semaine que tu fasses un nettoyage profond de toi. Qu'est-ce qu'on entend par nettoyage profond? Ça serait peut-être de te séparer des choses que tu n'as plus besoin, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Voilà, peut-être faire du tri dans ta maison, enlever tout ce que tu n'aimes plus, tout ce qui ne te sert plus. Ça permet aussi, tu sais, comme on dit, c'est range ta maison, tu ranges ton esprit. Donc peut-être nettoyer ça, peut-être au niveau de tes relations aussi, euh, stopper les relations qui sont néfastes pour toi. En gros, enlever toute la partie négative de ta vie, faire ce nettoyage-là, enlever tout le négatif autour de toi. Ça va peut-être t'apporter l'abondance. En tout cas, ça va t'amener. En fait, si tu enlèves, comment t'expliquer? Admettons, tu prends un bol, tu y mets le poivre qui va être négatif, le sel qui va être positif. Si tu mets beaucoup de poivre, beaucoup de sel jusqu'à que ce soit rempli, au bout d'un moment, bah, si tu enlèves le poivre qui est négatif, hop, ça te permet d'avoir plus de place encore pour faire rentrer d'autres choses positives, tu vois. Et là, c'est ce qu'on te dit. Si tu fais ce nettoyage profond, tu vas avoir une abondance qui va arriver pour pouvoir la prendre. Mais par contre, il va falloir que tu sois dans l'acceptation de cette abondance, de cette chose qui arrive à toi. Ok. Allez. Quel est ton atout pour ce mois-ci? Ok. On nous parle de l'envol, on nous parle de l'accomplissement, de la naissance. Pour moi, tu es prêt. Pour moi, tu es prêt. C'est ton atout, hein. Là, pour moi, tu t'es déjà envolé, en fait. Tu t'es déjà envolé, mais tu n'en as pas conscience. Quelle est ta faiblesse? Ok. Ta faiblesse, c'est que tu te sens toujours dans cet engrenage, tu te sens toujours dans cette difficulté, tu n'arrives pas à trouver les solutions. Tu vois, ces réponses qui tardent là, pour moi, c'est peut-être les solutions qu'il faut que tu ailles chercher. N'attends peut-être pas toujours que les solutions viennent à toi par toute seule. Peut-être à un moment donné, les solutions, il faut que ce soit toi qui ailles les chercher et les créer. Tu peux aussi créer tes propres solutions. Tu vois, donc là, ta faiblesse, c'est ça, c'est que tu es trop enfermé dans cet engrenage. Quel va être ton challenge? Ok, on nous parle du masque, on nous parle de discrétion, de secret, de fausseté. Peut-être que là, on va te dire d'aller pas tomber les masques, peut-être d'accepter que les gens sont honnêtes avec toi, qu'il n'y a pas toujours du mensonge. Et ta réussite, on nous parle de la montagne, hein, tu vas réussir à surmonter cette ascension émotionnelle. Quel est le message, le conseil que l'on peut te donner
Ouais, on nous parle du piège encore, de l'enfermement, du tourment, des doutes. On te conseille vraiment de sortir de tout ça. Vraiment, va chercher les solutions toi-même. Va chercher les réponses dont tu as besoin de toi-même. N'attends pas que quelqu'un te les apporte. Allez, on va aller voir le message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire, ami Verseau? Oula. Bon, je vais prendre les 3. Alors, ton âme te dit, chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de le comparer à celui d'autrui. Toi seul es à la hauteur de ton destin. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites. Amuse-toi à sortir de ta zone de confort. C'est ce qu'on disait au tout début, hein. Il faut sortir de cette zone de confort. Et peut-être qu'en allant aussi chercher ces réponses tout seul, on va sortir de cette zone de confort. Accorde-toi des moments de silence aujourd'hui. Amuse-toi à ralentir ton rythme et tes mouvements. Ok. On va aller voir ton petit accord Toltec pour toi, ami Verseau. Quel accord est à travailler sur ce mois d'octobre? Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir la parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation avec l'autre. Donc là, on te parle peut-être de la sincérité que je te parlais tout à l'heure, tu sais, où je te disais qu'il va falloir que tu sois honnête avec la personne en face de toi sur tes envies, sur tout ça. Là, je pense que c'est un petit peu ça, dire les choses avec sincérité, parce que ça va faire forcément évoluer la situation. Allez, on va aller avec la question harmonie pour voir quelles questions tu aurais peut-être à travailler sur ce mois d'octobre, s'il y en a une qui sort. Pour nos amis Verseau, quelle est la question à travailler sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Hop, allez, une petite question, s'il vous plaît. Bon. Ouh, non, là, il y en a trop, beaucoup trop. Hop, allez, on va aller voir. S'il n'y a rien qui sort, c'est qu'il n'y a pas forcément de questions à travailler. Les scorpions, ça a été pareil. Je ne leur ai pas tiré parce qu'il n'y avait rien. Non, j'en veux qu'une, pas 3, les amis. Allez, on y va. Une petite question pour nos amis Verseau. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bon, il y en a 2. Allez, elles sont tournées, on nous parle de comparaison. Vous comparez-vous. Message. Êtes-vous à l'écoute? Allez, on va aller voir le 38. Du coup. La vie des autres n'est pas meilleure que la vôtre. Peut-être qu'ils semblent plus heureux que vous ou encore plus épanouis. Mais de là où vous êtes, vous pouvez voir tout ce qu'ils ont traversé. Non, mais de là où vous êtes, pouvez-vous voir tout ce qu'ils ont traversé pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Chaque personne a traversé ses propres challenges pour arriver à la destination actuelle. Et encore à l'avenir, ils traverseront d'autres épreuves pour de nouvelles transformations parce que la vie est un cycle d'initiation. Et puisqu'elle est en changement permanent, votre avenir n'est donc pas figé et personne ne peut dire où vous vous trouverez dans 5 ou 10 ans, ni même dans une semaine. Il est probable que dans le futur, ce soit les autres qui se demandent ce que vous avez traversé pour en arriver là où vous êtes. Ne comparez pas votre chemin à celui d'un autre. Chacun avance à partir de sa propre histoire pour réaliser sa propre destinée. Vous êtes peut-être à un tournant de votre vie alors que les autres semblent filer en ligne droite. Ou peut-être que vous êtes en train de tourner une page juste entre le chapitre précédent et le suivant. Le chemin des autres n'est pas mieux que le vôtre. En revanche, à toute étape du chemin, vous avez le choix de prendre des décisions qui vous conduiront non pas vers une vie meilleure que les autres, mais plutôt vers la meilleure version de vous-même. Pour le petit exercice, on te dit, munis-toi de plusieurs feuilles de papier et fais une liste de tes qualités, de tes valeurs, de ce que tu sais faire, même si ce n'est pas grandiose ou utile, et tous les accomplissements, petits et grands projets que vous êtes fiers d'avoir accomplis dans votre vie. Enfin, chaque soir, continue une liste des bonnes actions que vous avez faites durant la journée,
que cela soit pour votre entourage, pour vous-même ou pour un inconnu. Sourire à un passant, par exemple. Ce sont des genres de petites choses insignifiantes, mais qui peuvent illuminer une journée. Et le message, êtes-vous à l'écoute? Si vous avez des si vous avez ces problèmes, vous avez des solutions pour vous en sortir. Tu vois, on reparle de ça. Je pense que tu as vraiment les solutions pour aller te sortir de ce que tu as besoin. Si vous avez ces objectifs, vous avez les clés pour les accomplir. L'univers vous envoie toujours des messages pour vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Prenez-vous le temps de les écouter. Ces messages peuvent survenir à travers des idées, des rêves, des synchronicités. Écoutez ce qu'ils provoquent en vous, ce en quoi ils font écho. Vous n'avez pas toujours à creuser seul pour comprendre la source de vos blocages ou le comment de telles réalisations, parce que l'univers chemine avec vous et vous envoie des indices à longueur de journée. Tous les messages que l'univers envoie peuvent être la réponse ou les indices qui mènent à la solution. C'est quand vous n'écoutez pas que cela se transforme en mots, en blocage et en problème et que vous n'avancez pas. Prenez donc le temps d'observer ce qui se passe dans votre quotidien, ce que l'on vous dit, ce qu'on vous fait ou ne vous fait pas, et ce que tout cela fait résonner en vous. Les paroles ont-elles réveillé des blessures à libérer pour mieux avancer, des croyances limitantes à dépasser? L'univers travaille toujours à vos côtés, il vous donne toutes les réponses à toutes les problématiques. Autorisez-vous à délaisser votre mental et laissez l'univers vous aider. C'est lorsque l'eau se calme que la réponse devient claire. Le petit exercice. Sur un carnet, écrivez votre demande à l'univers. Merci l'univers de m'indiquer les étapes à suivre pour débloquer tel ou tel problème. Et pensez à observer ce qui vous fait réagir durant les prochaines journées. Notez ce que vous avez marqué, ce qui vous a ému, ce qui vous a attiré votre attention, ainsi que les synchronicités et les rêves reçus durant la nuit. Enfin, prenez un moment pour réunir tous ces bouts d'informations et regardez s'il n'y a pas des informations générales qui en ressortent, comme les pièces d'un puzzle qui se regroupent. Voici, amis Verseau, cette dernière partie a été du coup un peu plus longue. J'espère que ça vous apportera des réponses pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur la guidance. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous en avez, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.